Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, merci à Dieu qui nous rassemble encore dans ce lieu. J'aimerais, et le Seigneur veut aussi que tu excelles en connaissance, parce qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Quand tu excelles en connaissance, tu as fortement la possibilité de remporter des grandes victoires. Et ce qui tue souvent les gens, c'est la négligence dans ce sens. On doit s'appliquer de plus en plus à rechercher Dieu. Donc que le Seigneur vous bénisse. On va aller dans le livre de Éphésiens. Et nous restons sur le principe très fort d'abord depuis l'année, depuis même la fin de l'année, c'est de ça que nous parlons. Comment monter à Dieu, comment revenir vers le Seigneur. C'est tous ces points-là que nous sommes en train de voir. Parce qu'il est écrit, si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. C'est quand on revient à Dieu qu'on est rétabli. Mais revenir à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut vraiment qu'on t'enseigne pour comprendre vraiment comment revenir à Dieu. On va dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6. On va prendre au nom du Seigneur à partir du verset 10. Quand surtout on rentre dans les prières de renoncement, soyez beaucoup engagés parce que sans qu'on se rende compte, les gens sont en deux fois inconsciemment accepter la mort, inconsciemment accepter l'enfer, inconsciemment de foi accepter les condamnations, accepter les malédictions. Voilà pourquoi dans le premier principe de la doctrine chrétienne, le premier principe c'est le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement, il y a des choses auxquelles on doit renoncer incessamment. Éphésiens 6 à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc nous allons un peu parler de ce principe de revenir à Dieu, mais on va dans le sens du combat et des armes. L'Esprit de Dieu va t'enseigner quelque chose et puis à la fin on aura le temps de prier. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Ici la parole de Dieu nous demande de nous fortifier. Ceux qui ont les versions Semeur, on nous dit, puisez votre force dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On nous demande de prendre notre force auprès de Dieu, auprès de Christ qui a une force qui est inégalable. Pourquoi? Parce qu'on est exposé à une bataille sans précédent, une bataille sans merci. Chaque fois qu'une personne pêche, chaque fois qu'une personne se met dans des situations compliquées, sans qu'elle se rende compte, il y a une pression invisible qui est là, qui travaille. Il y a une pression invisible qui est là, qui est en train de le conduire. Voilà pourquoi on est appelé à puiser chaque fois notre force dans le Seigneur. Moi, j'ai souvent rencontré, ça arrive beaucoup aux femmes de foi qui dorment. Et quand elles se réveillent, de fois l'état d'humeur a changé. Elles deviennent souvent désagréables. Mais pourtant, ils peuvent trouver que c'est normal. Mais dans le fond, quand Dieu te montre, le soir, il y a des esprits qui viennent menacer leur âme. Il y a des esprits qui viennent menacer leur esprit. Il y a des esprits qui viennent de fois s'aimer des choses. Et quand elles se réveillent, voilà, finalement, elles deviennent des personnes, au lieu de qui répondent, au lieu que ce soit la grâce de Dieu, mais elles vont commencer à répandre de fois la désolation, mettre ceux qui sont tout autour mal à l'aise. Et le tout se joue dans l'invisible. Voilà pourquoi on commence par nous dire, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et pour se fortifier dans le Seigneur, il faut qu'on soit en relation permanente, constant avec lui. C'est pas en vain qu'on nous dit c'est prier sans cesse. Si la prière sans cesse était juste un petit objet de luxe, de plaisir, Dieu n'allait pas nous parler comme ça. Si Dieu nous demande de prier sans cesse, parce que dans la prière, nous prenons quelque chose et qui va nous rendre forts en face des attaques de l'ennemi. Il y a des gens de foi que tu vas rencontrer, même ces personnes-là de fois viendront de l'inspiration du monde des ténèbres. Il y a même des gens qui te donneront des conseils qui viennent de l'inspiration du monde des ténèbres. Il y a des cadeaux, il y a des présents, il y a beaucoup de choses qui seraient en contact avec toi
auront leur source. Leur source. Moi, je plains beaucoup quelque chose et je sais que c'est très courant, très fort. Ça fait des années que j'en parle. Les rencontres qui se font souvent entre hommes et femmes, mais qui sont programmées dans le monde des ténèbres. Cette chose-là, elle est très dangereuse. Elle est très capitale pour déjouer la personne de l'objectif, déjouer la personne du but à atteindre, déjouer la personne de la destinée. Et le monde des ténèbres utilise beaucoup ça. Et la seule manière d'échapper à ce genre de choses, ce n'est autre que de demeurer beaucoup dans la prière. La sorcellerie, le satanisme, l'occultisme travaille beaucoup dans la proximité. Dans la proximité, pour t'atteindre, il faut qu'il y ait quelque chose de proche. Dans ton lieu de travail, partout là où tu passes, dans différents endroits, même dans les magasins, quand vous passez, ou même au marché. Ou même au marché, pour ceux qui ont été en Afrique, vous avez souvent appris de fois qu'il y a quelqu'un qui vend quelque chose. Finalement, on l'a attrapé. On l'a attrapé avec les pratiques de foi qu'il faisait. Ici, c'est la même chose également. Tu passes dans les vitrines, mais à la vitrine, de fois, il y a quelque chose qui t'appelle. Qui appelle ton esprit. Ton cœur n'est plus tranquille. Ton cœur n'est plus tranquille. Il y a par exemple le kabbalisme qui travaille beaucoup dans l'envoûtement des esprits. Quand il y a des nouveautés, quand les gens se réveillent, tout le monde, ils ont besoin de telle marque, de telle marque. Et si tu n'es pas une personne qui puise ta force dans le Seigneur, au milieu de tout ça, tu seras beaucoup affaibli. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ces armes-là que je voulais qu'on voit. Souvent, tu les lis, mais tu ne fais pas attention. On va voir un point aujourd'hui dans les armes de Dieu qui sont très capitales. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que Dieu veut qu'on puisse vraiment... On ne nous dit pas que demandez à Dieu, suivez très bien. On ne nous dit pas demandez à Dieu qu'il vous fasse porter les armes. Il y a beaucoup de chants qui sont erronés, souvent qui sont en lingala. Je vais, désolé pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais je vais essayer de le chanter et puis je vais le chanter après en français. Quand on nous dit ceci, c'est faux. Dieu ne nous envoie pas les âmes. On nous dit c'est nous qui devons les prendre. C'est nous qui devons les prendre. C'est nous qui devons revêtir. Donc le chant dit, Seigneur, envoie-moi tes armes. Non, Dieu ne nous envoie. Non, il a mis les armes à notre disposition. C'est nous qui devons les prendre. Et j'ai beaucoup aussi entendu dans les prières, quelqu'un en train de prier, en train de pleurer. Seigneur, Seigneur, donne-moi tes armes. Seigneur, là, ça va du bout de là, ça va. Mais le Seigneur va dire que mais non, c'est pas moi qui fais porter les armes. C'est toi qui dois les porter. Pourquoi les gens ont du mal à porter les armes? Parce que les armes de Dieu à porter, ils sont de fois difficiles. Ils sont compliqués. Ces armes-là, ils viennent de fois toucher le côté que tu aimes, le côté où tu es attaché. Mais on nous dit bien pourtant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Moi, c'est les ruses qui m'intéressent. Ça veut dire que le diable, quand il vient attaquer, il vient par une attaque qui est basée, fondée sur les ruses. Or, les ruses, c'est des méthodes camouflées. C'est des principes camouflés, cachés, qui ne donnent pas vraiment de foi l'aspect de la destruction, qui ne donnent pas de foi l'aspect. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, par de foi, suivez bien ce que je veux vous dire, par de foi, attitude de foi, de gentillesse, bon caractère, il y a des gens qui finissent par s'habituer aux choses qui étaient interdites par Dieu. Vous savez, tu peux t'habituer à un sataniste parce qu'il a un bon caractère, parce qu'il a un bon comportement, il a une bonne manière de faire. Tu peux t'habituer à un très bon pécheur, tu peux t'habituer à un féticheur, tu peux t'habituer, t'attacher à un sorcier, tu peux t'attacher
à une personne, voilà, à un homosexuel, à un meurtrier, à un ceci. Toutes ces personnes, tous ces caractères-là, qui sont condamnables devant Dieu, bien que nous vivons sur la terre, nous sommes avec eux, mais cependant, nous avons des limites que nous ne devons pas briser. Parce que Dieu a établi des limites. Mais leur manière d'être peut de fois te mettre dans une position là où tu vas baisser les gardes. Et à force maintenant de vivre maintenant avec eux sans limite, ça va commencer à faire entrer des choses auprès de toi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc il faut qu'on porte ces armes. Il faut qu'on les prenne. Mais pour les prendre, il faut que tu le comprennes. Une personne qui n'a jamais vu une arme, par exemple, de pointe, une arme de combat, je ne sais pas, peut-être un kalachnikov ou je ne sais quoi comme arme, il peut s'y arriver, il peut se dire que bon, ben, c'est une machette. Quand la guerre va arriver, ben, lui va considérer qu'il n'y a pas d'arme. Il faut vraiment qu'on t'apprenne que ça c'est une arme, c'est là que tu vas la prendre. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes humaines comme ça. Mais les Écritures disent, nous luttons contre un système mystique. Les satanistes, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les démons, tout ce qu'ils mettent en place, leurs lois établies, tout ce qu'ils mettent. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Au milieu de l'occultisme, il y a un principe, il n'y a que eux qui doivent avoir. Il n'y a que eux qui doivent avoir. Les satanistes se disent, les banques c'est pour eux. L'argent c'est pour eux. Telle chose c'est pour eux. Telle et telle chose ça leur appartient. Les mariages sont à eux. C'est eux qui doivent prendre ceci. C'est eux qui doivent prendre ça. Même quand tu as ta femme, elle est convoitée par les satanistes. Quand tu as ton mari, il est convoité. Et donc on est exposé à des batailles. On est exposé à des batailles. Et dans ces batailles-là, si tu ne fais pas attention, tu peux te faire passer pour une victime. Or, celui qui se fait passer pour la victime a déjà échoué. C'est la victime, vous savez c'est qui? C'est la personne. Moi, vraiment, comme ceci, comme ça. Dans cette bataille-là, on ne peut pas être des victimes. Mais dans cette bataille, on est appelé à chercher à comprendre. Amen. Comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour avoir le dessus? Je dois me surpasser. Je dois donner le meilleur de moi-même. La version la plus forte qui tiendra en face de ces batailles. On va maintenant voir ce que nous dit la parole de Dieu au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que dans le mauvais jour, quand tu n'as pas les armes, tu n'as pas pris toutes les armes de Dieu, tu ne peux pas tenir ferme. Amen. Le mauvais jour, c'est lequel? C'est le jour de la tentation. Le mauvais jour, c'est lequel? Le jour où le diable vient à la charge. Le mauvais jour, c'est lequel? C'est le jour où l'ennemi vient comme ceci. Le mauvais jour. Le jour où de fois tu tombes dans le piège de foi, de la débauche, de l'adultère, naïf de fois que tu es, tu vas croire que tu l'as fait de toi-même. Tu vas le croire, mais eux là-bas ils vont rigoler. Ils sauront que ce n'est pas de toi-même que tu as fait ça. C'est eux qui ont envoyé. C'est eux qui ont préparé, c'est eux qui ont organisé. Le jour où tu tombes malade, le jour où tu tombes dans telle situation, le jour où ils te font subir ceci, tu vas croire simplement de foi parce que tu avais fait ceci, tu avais fait ça. Mais c'est là-bas que le tout s'était programmé. La seule chose, c'est que quelque part tu as baissé les armes. Il n'y avait pas eu les armes, ils ont pris le temps de te marquer les buts. On va voir maintenant là où commencent les armes au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour eux, ceinture. Yes, ça c'est la première et meilleure arme. Que les chrétiens souvent ignorent. Ils disent bon, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il a lu rapidement, bouf, il est parti. La vérité pour ceinture. J'aimerais poser un peu la question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée sur la vérité? C'est quoi la vérité?
C'est quoi la vérité? Ici, on nous dit que c'est une arme. Mais c'est quoi la vérité? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est la vérité. On sait qu'Alex va dire. Ce que je comprends, la vérité, c'est avoir Christ. Amen, ça c'est ce qu'il dit. Il dit encore autre chose. On ne sait jamais. On montrer qu'on a déjà vu ça dans les enseignements, je crois. Moi, je vois le frère divin. Oui, vas-y, sœur Elisabeth. Moi, je pense que c'est Deux. la prière en met le sens. Ça, c'est ce que dit aussi. Quand le frère divin en a parlé avec son père, il m'a dit non, mais je me dis des choses qui m'embrouillent. La vérité, c'est ça la première arme la plus forte qu'un chrétien doit avoir. Vous allez voir quand Jésus arrive, il ne le dit pas. Ainsi parle l'Éternel. Jésus commence à venir dire, en vérité, je vous le dis. Entre l'ainsi dit l'Éternel et la vérité, il y a une grande différence. L'ainsi dit l'Éternel se passe très loin. Mais la vérité, c'est une affaire de poche. Je peux vous expliquer. Il y a même des gens qui vont te dire que oui, mais la vérité, c'est la parole de Dieu, tout ça. Tout ce que, toutes ces réponses-là, c'est pas ça. Amen. La vérité, c'est autre chose. La vérité, c'est plus que la parole de Dieu. Mais comment quelqu'un va me dire, comment est-ce que la vérité va être plus que la parole de Dieu? Oui, je vais t'expliquer. Je vais vous prendre des exemples. Bon. Quelqu'un sort de chez lui. Il va à Paris. C'est un homme. Il rencontre une femme en route qui va le séduire. Il tombe sous le coup de cette séduction. Ils sont sortis ensemble. Quand ils sont sortis ensemble, est-ce que il y a des points de la parole de Dieu dedans pour enseigner cet homme? Il y a des points de la parole de Dieu. Quoi par exemple? N'avance pas du mensonge à cette femme. Oui, bon, oui, vrai, mais bon, une chose est sûre, ils sont sortis, c'est la femme qui lui a séduit. Donc, l'évangéliste a parlé de la débauche, ok. Il y a eu la débauche dedans, mais quoi encore on peut dire? Mais en fait, je vais vous dire, là, il y a plus que la parole. La parole, quand tu la lis, en fait, tu tapes à côté. Parce que la parole, elle est générale. La parole, elle est souvent éloignée de nous. Mais la vérité, en fait, c'est la parole qui s'accomplit dans notre marche. Là, la personne qui est tombée, qu'est-ce qu'on va dire? En vérité, il est tombé. Il est tombé dans la séduction. En fait, c'est ça qu'on appelle la vérité. La vérité, c'est une partie de ta vie. Là où les choses sont maintenant en face des Écritures. Il y a des gens, en vérité, le diable passe par des amis pour l'éloigner de la présence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je prends encore un exemple de la vérité. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel dit, le pasteur Rodrigue Samba, est-ce qu'il y a mon nom dans la Bible? Non. Mais en vérité, Dieu m'a fait appel. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous arrivez déjà à comprendre sur la vérité? La vérité, pourtant on te dit ici qu'il y a les ténèbres qui attaquent. Qu'il y a le diable qui attaque. Mais en vérité, le diable ne vient pas t'attaquer directement. C'est les sorciers qui t'attaquent. C'est les humains qui viennent vers toi. Est-ce que vous comprenez? Le diable t'attaque. On dit, oui, le diable rôde autour, comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Bon, qui est déjà rentré chez lui? Après, il voit autour de lui, à côté de sa maison, il y a le diable qui est en train de rôder. Qui a déjà vu ça? Personne. Mais en vérité, quand on nous dit le diable, c'est les humains qui vont venir. Ça peut être une femme qui va te faire tomber.
pour détruire tes dons, tes talents. Ça peut être un homme qui va te mettre à terre pour détruire ton ministère. Ça peut être de fois une personne que le diable utilise pour te faire consommer des choses qui vont détruire ta vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Donc, en vérité, je peux savoir que je ne dois pas fréquenter un tel. Mais pourtant, dans la Bible, on ne nous a dit nulle part, ne fréquente jamais Thierry. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça quelque part dans la Bible? Non. Dieu va dire, mon fils, pasteur Rodrigue, j'ai écrit dans le livre de Jérémie, ne fréquente pas Blaise. Ça n'est nulle part. Mais Jésus, quand il vient briser le tabou de l'insulte de l'Éternel, parce qu'on rentre dans la dimension de la vérité. En vérité, si tu ne fais pas attention, c'est ce manque de discernement que les sorciers vont atteindre. Mais si tu regardes dans la Bible, il n'est écrit nulle part que les sorciers atteignent des gens. Vrai ou pas vrai? La vérité. Et donc la vérité, quand tu ne l'as pas, une personne peut prier. Elle peut prier 15 ans, 20 ans, 30 ans, mais il n'a pas la vérité. Quand tu n'as pas la vérité, tu es exposé à beaucoup de choses. Quand tu n'as pas la vérité, tu es une personne morte. Quand tu n'as pas la vérité, le diable va jouer avec toi. Quand tu n'as pas la vérité, tu es la proie des démons. Quand tu n'as pas la vérité, l'ennemi va travailler avec toi, il va jouer avec toi comme un ballon. Mais une personne qui connaît la vérité, que cette personne-là, c'est une source de destruction pour moi. Telle personne, c'est une source de destruction. En vérité, qu'est-ce que je vais faire? Je suis révélé. Je vais commencer à éviter cette personne. Je vais commencer à éviter cette personne. Et c'est là où on nous dit, ayez à vos reins la vérité pour eux, ceinture. En fait, quand tu n'as pas la vérité, puisque la ceinture représente l'objet qui retient les vêtements, afin que la nudité ne soit pas visible. Quand tu n'as pas la vérité, en fait, tu vas marcher vers la honte. Tu vas marcher vers l'échec. Tu auras beau prier, tu auras beau jeûner, tu auras beau faire quoi que ce soit, c'est une obligation de connaître et comprendre la vérité. La vérité, quand on sait le Seigneur, quand on ne l'a pas, tu peux avoir ton enfant. Tu peux avoir un ami à côté de toi. Mais en vérité, ça peut être un destructeur. En vérité, je ne sais pas si j'aurai assez de mots pour vous expliquer la vérité. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de mots. Mais la vérité, en fait, c'est une vie que tu vis là où l'évangile vient éclairer, vient apporter sa profonde lumière et tu comprends comment vivre afin que tu ne tombes pas dans les mains de l'ennemi. Pourtant, les Écritures disent, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant. Mais jamais. Vous savez, si quand on vient à l'église, moi j'arrive, je regarde là. Bon, il n'est pas là le diable. Je vais encore faire un tour dehors là s'il est en train de rôder. Je regarde aussi, je monte un peu là, je regarde. Bon, il n'est pas là. Les gars, on peut avoir notre culte tranquille. Ça veut dire que dans l'église, il n'y aura pas de soucis. Mais quand j'ai compris que les démons sont dans les gens, le diable opère à partir des gens, ce que me disent les Écritures, c'est la parole de Dieu. Mais en vérité, on me demande maintenant d'être vigilant, d'être attentif. Si je ne rentre pas dans ce principe, je tape déjà à côté. Et la vérité, cette arme-là, chaque enfant de Dieu, quand il n'y a pas la vérité, il y a l'aveuglement. Quand il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le discernement. Quand il n'y a pas la vérité, on vit maintenant sans barrière. Quand il n'y a pas la vérité,
Chaque chose qui paraît être bon, on peut le faire. Quand il n'y a pas la vérité, la première des choses qui vient, la première proposition, on l'accepte. Mais finalement, dans le fond, on construit notre destruction. On construit notre destruction parce que quelque part, on n'a pas pris la vérité. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. C'est à partir de la vérité qu'on va commencer à tenir ferme. Tu peux avoir ta soeur, tu peux avoir ton père, tu peux avoir ta mère, tu peux avoir qui que ce soit, même 2 fois ton enfant. Mais en vérité, quand cet enfant, lui, est déjà maintenant initié dans la sorcellerie, tu as cette vérité-là et tu peux savoir maintenant comment tu peux vivre avec cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen. La vérité. Si tu ne connais pas la vérité sur le point qui te fait tomber, tu es une personne exposée à l'échec, exposée à la destruction. Parce que chacun de nous n'a pas les mêmes faiblesses. Vrai ou pas vrai? On n'a pas les mêmes faiblesses. Il y en a 2 fois qui ont une faiblesse dans ça, mais ta faiblesse à toi, on n'en a pas parlé dans la Bible. Est-ce que vous comprenez sur la vérité? On n'a pas dit ici la faiblesse de Dorothée. Tu viens d'entendre le chapitre. La faiblesse de Calixte. Il n'y en a nulle part. La faiblesse de Rodrigue. Il n'y en a nulle part. Mais c'est chacun qui doit rentrer dans les dimensions de la vérité pour comprendre sa faiblesse. Et quand il a compris cette faiblesse, automatiquement, il prend des dispositions selon la vérité. Il prend des dispositions selon la vérité. Il y a des gens qui savent en vérité, ils ne résistent pas à un tel. Ils ne résistent pas à un tel. Ça, c'est en vérité. Si vous vous voyez, en tout cas, tu avais 200 € dans la poche, il faut qu'il parte ou qu'elle parte avec. Si vous vous voyez, tu ne peux pas résister au péché. Mais en vérité, tu es révélé. Et en vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux plus voir cette personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend la vérité? Amen. La vérité, c'est pas la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est une partie de ta vie suivant les Écritures. En vérité, tu es 2 fois faible devant les femmes. En vérité, tu es faible 2 fois devant les gens qui ont des moyens. En vérité, tu es facilement séductible. En vérité, tu es facilement manipulable. Mais pourtant ici, on n'a pas dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais vu qu'on n'a pas, comme on n'a pas dit ici là, que Arnaud peut se faire manipuler normalement, ça veut dire que chez toi ce n'est plus un péché. Chez toi ce n'est plus un problème. Oh mais moi je me contente de ce qui est écrit dans la Bible. Et regarde là. Et j'entends beaucoup de gens qui disent ça, mais après, il va dire que oui, ben moi je suis un appelé, moi je dois servir le Seigneur. Mais puisque tu lis beaucoup ce qui est dans la Bible, est-ce qu'il y a un endroit où on t'a dit que toi tu es un appelé? Est-ce que tu peux me montrer un peu le verset? Ou est-ce qu'on a dit que non, Eric est un appelé? Amen. Ce n'est écrit nulle part. Mais là, parce que tu rentres dans la dimension de la vérité. Et peut-être que ce message arrivera à quelqu'un. Lui il dira que non, moi c'est seulement les Écritures. Oui, les Écritures c'est bien. Et tu sais le Seigneur. Mais montre-moi le verset où on a dit que toi tu dois servir le Seigneur. C'est en vérité que tu comprends que toi tu es un appelé. En vérité aussi tu peux comprendre la porte par laquelle le diable passe dans ta vie. En vérité. Je peux le comprendre. Il y a des gens. Je prends un exemple. Tu ne sais pas discerner quelles sont les personnes qui te donnent des mauvais conseils.
Mais en fait, en vérité, tu es ignorant. En vérité, tu es un gros ignorant. Il faut que tu comprennes ce qui te pousse vers le péché, ce qui te pousse vers l'enfer. Si tu n'as pas compris ça, leur proposition de péché, tu vas l'accepter. Si tu n'as pas compris ça, leur proposition de l'enfer, tu vas l'accepter. Si tu n'as pas compris ça, leur proposition de s'éloigner de Dieu, tu vas également l'accepter. D'où la vérité. D'où la vérité. Il y a des gens qui disent, ah, lui, dès que je le vois, quand je quitte là-bas, je ne suis plus à l'aise. Oh, il me dit tellement des choses, tellement bouleversantes, il me met la pression. Mais en vérité, c'est une machine à pression. Tu as la révélation? En vérité. Et je réinsiste. La vérité, les enfants de Dieu, c'est le point le plus capital qui détruit même ceux qui viennent à l'église. Regardez, j'aimerais repartir dans cette dimension. Jésus parlait de la vérité aux enfants d'Israël. Il leur dit, je sais que vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Hein? Là, il parlait selon la vérité. Eux, ils disent, non, nous n'avons que pour père Abraham. Lui dit non. Si vous avez pour faire Abraham, vous devez faire ce qu'Abraham fait. Mais vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et votre père, c'était le diable. C'est le diable. Parce qu'il voyait que c'était une porte par laquelle le diable était en train de passer pour vouloir l'atteindre. Et la vérité de cette manière-là, quand une personne ne sait pas la comprendre, je réinsiste, tu vas être perdu. Il faut que tu saches par où le diable passe. Vous savez, on nous dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Le diable passe par où? Il faut que tu regardes bien tes fréquentations. Il faut que tu demandes à Dieu. On nous dit, invoque, moi je te répondrai. D'autres choses, quand tu as besoin de la révélation, n'attends pas. Il y a des gens aussi qui ont des grandes complications parce qu'ils veulent que le Seigneur vienne dans une vision ou vienne leur parler à côté de la fenêtre. Il y a des actes qui sont révélateurs. Quand tu arrives là-bas, il ne te donne que certains conseils. Deux fois, tu as déjà une femme, mais tu donnes un conseil de prendre une deuxième, une troisième femme. Mais quelle révélation tu cherches encore? Tu cherches encore quoi comme révélation? Il y a des personnes, tu arrives, il est dans le fétichisme, il est dans le satanisme, mais tu dis encore, Seigneur, révèle-moi si je dois m'éloigner de lui. Et Dieu va te dire, mais je ne te donne aucune révélation. La révélation, c'est les choses qui étaient cachées et qui sont ramenées à la lumière. Toi, tu es maintenant révélé. Et la vérité, c'est tout ça. La vérité, c'est tout ça. Les choses profondes pour toi. Cette vérité-là. On est sûr que si tu n'es pas révélé sur ceux qui en veulent à ta vie, tu n'es pas révélé sur ceux qui en veulent à ta vie, et que tu n'as pas porté ça comme une ceinture. Vous savez, la ceinture, on ne s'en sépare pas. Et quand là on part, on a notre ceinture. Quand tu n'as pas la vérité, ou quand tu l'as jeté, mais tu vas te livrer toi-même chez les sorciers. Vrai ou pas vrai? Puisque tu avais la révélation sur la vérité, le sorcier c'est un tel, le sorcier c'est un tel, le sorcier c'est un tel. Mais quand il manifeste une certaine gentillesse, tu prends maintenant la vérité, tu l'enlèves. Tu prends la ceinture, tu l'enlèves, les vêtements tombent. Or, le jour où tu mets la vérité de côté, c'est le jour où tu donnes la possibilité aux sorciers de te détruire. Tu donnes la possibilité aux sorciers de te détruire. Donc la vérité, on doit la voir et on doit la porter. Quand on la porte, on est protégé. Regardez un passage des épîtres de Jean qui dit ceci: celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais pourtant on nous dit c'est Dieu qui garde. Mais là pourquoi on nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même?
Mais tu vas te garder par rapport à la vérité, par rapport à la révélation. Un Jean. Oui. 1 Jean 5. Voilà, 1 Jean 5, 18. Je vais lire au nom du Seigneur. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ça veut dire que quand tu n'apprends pas à te garder, tu donnes la possibilité au malin de te toucher. Mais quel malin qui va te toucher? C'est le malin par rapport au principe de la vérité. Est-ce que ici quelqu'un comprend? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il faut que tu sois révélé. Il faut que tu aies la vérité à côté de toi. Regardez un peu. Il y a quelqu'un, quand il est avec ton enfant, il est avec ton fils ou ta fille, tu constates que ça n'avance plus sur le plan scolaire. C'est une vérité ou pas une vérité? Et si tu prends cette vérité-là, tu la portes. Est-ce que ça va bloquer encore la vie scolaire de ton enfant? Non. La vérité que tu vas porter, c'est que c'est cet enfant-là qui fait ça. Pour que mon enfant n'avance pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des dispositions pour l'en séparer. Et quand ils vont être séparés, l'enfant va aller comment? Il va aller de l'avant. Toi-même, tu es révélé. C'est cette situation-là qui me bloque. Le jour où tu prends la résolution de t'en séparer, ça t'emmène de l'avant, oui ou non? Amen. Mais si tu ne prends pas cette résolution, ça veut dire que tu as ôté la ceinture. Et quand tu as enlevé la ceinture, pourquoi j'insiste sur la vérité? Il y a une certaine manière de prêcher l'évangile, là où la personne, on l'endort. La personne, sans qu'il se rende compte, il est en train d'être endormi. Il est en train d'être éloigné de la vérité. Et ça, c'est ce qui tue vraiment l'enfant de Dieu. On lui endort, alors qu'il y a une vérité qu'il doit comprendre. Qu'il y a des amis qui sont des destructeurs. Quand ils s'approchent de toi, il y a un travail qu'il va faire. Il y a des membres de la famille aussi, qui sont des destructeurs. D'abord que tu dois regarder avec beaucoup de vigilance. Tu dois regarder avec beaucoup de vigilance, avec beaucoup d'attention. Donc il y a des gens que tu ne peux pas laisser accès facilement à ta vie, parce que tu es révélé selon la vérité. Tu es révélé selon la vérité. Si tu laisses ces personnes-là vraiment prendre le dessus, s'approcher vraiment de toi, tu baisses la garde et puis l'ennemi te marque des buts. C'est là où on va vous dire ceci. La loi de Dieu, chez certaines personnes, s'est inscrite dans leur cœur. Il y a des gens, suivez-moi très bien, qui connaissent beaucoup la Bible. Allant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il y a des gens qui ne connaissent pas beaucoup de versets, mais qui connaissent la vérité. Entre les deux, celui qui est en protection, c'est celui qui connaît la vérité. Amen. Entre les deux, celui qui est en sécurité, c'est celui-là qui connaît la vérité. Parce que c'est une grande arme. C'est parmi les premières armes dans le livre d'Éphésiens. Ayez à vos reins la vérité pour eux, Saint Dieu. Vous savez, il y a des amis ou d'autres personnes, quand ils te voient que tu es en train de monter, cette personne-là n'aime pas voir les gens monter. Il commence à avoir de la haine. Vous savez que cette personne peut arriver au niveau même de t'empoisonner. Vrai ou pas vrai? Mais est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce qu'il y a un endroit où on va te dire que toi, quand tu commences à monter, Blaise va être très jaloux. Fais attention, il va t'empoisonner. Mais comme toi, tu ne lis que la Bible, on te dit, pardonne 7 fois, 77 fois. Il n'y a que ça, toi, que tu connais. Pourtant, il est là. Celui que tu sens qu'il a la haine très fort vis-à-vis de toi. Tu vas seulement dire, ah mais Dieu a dit, il faut pardonner autant de fois. Alors que dans les armes, on a la vérité. Donc celui qui a la vérité va dire, je suis révélé, je connais la vérité. Loin de moi, reste là où tu es. Je ne vais plus marcher avec cette personne. Quand tu auras fait ça,
C'est là où s'accomplit la parole qui dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. La vérité, elle est mystérieuse, mais elle est profonde. Elle est forte. La vérité, c'est celle-là qui permet de fermer la porte à d'autres personnes. La vérité, c'est par elle qu'on s'éloigne de fois de certaines personnes. La vérité, c'est par elle qu'on arrive à discerner que là, le diable est en train de me tendre un piège. Vous savez, recevoir des choses même de la part de Dieu, c'est difficile. Il faut jeûner, il faut prier. Tu reçois des grâces, tu as un prix à payer. Mais en vérité, pour perdre ces grâces-là, ça peut être une affaire de quelques secondes. C'est tellement difficile de payer le prix, de jeûner. Il y a des choses que tu as abandonnées, que tu as mis de côté. Tu as fait un grand sacrifice. Te voilà maintenant béni de Dieu. Mais en un rien de temps, quand tu ne connais pas la vérité, quand tu ne connais pas la vérité, C'est clair, pasteur. On nous a enseigné que pour gagner la dignité, c'est difficile. Et pour la perdre, une seule parole. on peut perdre du temps. Naître, c'est difficile. Mais mourir, c'est très facile. L'équation est très compliquée pour naître. Déjà, il faut qu'un homme et une femme se retrouvent. Donc, les procédures sont trop compliquées. Et celui qui veut mourir, c'est simple seulement. Va seulement à la gare. Quand le train passe. Il n'y a pas beaucoup d'équations. Mais oui. Et donc, il y a des choses, quand tu ne connais pas la vérité, tu peux les perdre facilement. Et j'invite l'Église à marcher selon la vérité. Voilà pourquoi quand Jésus vient, ces paroles qu'il prononce même à Nicodème, en vérité, il veut leur dire, ce n'est plus le temps des gens qui étaient... Voilà pourquoi il dit, ceux qui étaient loin, il les a rapprochés. Il dit que là, maintenant, c'est le moment où il faut marcher avec vigilance. Et il a même dit, regardez ce qu'il va dire, dans une même maison, 5 personnes seront divisées. 3 contre 2, filles contre mère, ainsi de suite. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit, il y aura maintenant guerre. Donc il va commencer à citer parce que c'est le temps où on rentre dans la vérité. En vérité, oh, c'est comme ça que Yaya est. Ah, c'est comme ça qu'en vérité est ma tante, est ma mère, est mon père, est mon Yaya. Mais toi, si tu dis, oh ben, en vérité, c'est comme ça qu'il est. Ah, mais c'est mon Yaya, hein. Bon, la vérité, je la mets d'abord de côté. Quand tu as mis la vérité de côté, ça ne répond pas. Ça ne fait pas que la personne se répond. Elle va te faire un bon travail et toi, tu vas regretter. Tu vas regretter. Donc, la vérité doit être pour toi. Cette arme-là, il faut que tous les chrétiens le prennent. Vous savez, même, pourtant, là, on ne parle pas des enfants de Dieu. Les vieux qui sont au village, souvent, ils marchent selon la vérité. Vrai ou pas vrai? Ils marchent deux fois selon la vérité. Les vieux qui sont dans les villages, il y a des choses qu'ils ne prennent pas. Il y a des choses qu'ils ne disent pas à tout le monde. Il y a des choses qu'ils ne donnent pas à tout le monde. Parce que c'est des gens qui connaissent que la vérité, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Ils savent en vérité que quand l'hibou est venu tomber, ce n'est pas seulement un oiseau. Mais en vérité, derrière l'hibou, il se cache quelque chose. En vérité. Mais nous, souvent les enfants de Dieu, en vérité, derrière toutes les femmes se cachent des femmes. Nous, en vérité, ça c'est les sœurs. Oh, derrière tous les hommes se cachent de l'argent ou des voitures. Ils se cachent des mariages, en vérité. Ça c'est ce que disent presque toutes les sœurs. En vérité, derrière eux. Mais ils ne savent pas que, en vérité, derrière un homme, il peut se cacher quelqu'un qui a des cornes. Un grand dévoreur. Ou en vérité, derrière une femme, il peut être comme le cas de Judas,
qui est parti vers cette femme-là. Le bâton est resté. Le cordon est resté. Le cachet aussi est resté. Et c'est lui le premier à faire la propagande. Il faut qu'elle soit mise à mort. La femme sort. Allez-y lui dire. Partait ce bâton et ce cachet, ce cordon. Il est parti comme une poule mouillée. Parce qu'il n'avait plus de pouvoir. Ce qui était à lui se trouvait maintenant chez la femme. En vérité, il y a des gens qui sont pauvres aujourd'hui. Parce que tout ce qu'ils avaient, toutes les grâces spirituelles, ça a été volé une fois par quelqu'un avec qui ils ont eu une vie amoureuse. En vérité, il y a des gens qui se retrouvent détruits parce qu'ils ont été dépouillés par une personne avec qui ils ont mangé. En vérité, il y a des gens dont la vie est athée parce qu'il n'a pas été vigilant. Il s'est seulement dit que, vu que c'est la famille, oh mais donc c'est vraiment ma famille à moi. Or qu'il y a deux types de famille. Ça peut être ton parent, mais le soir, c'est pas ton parent. Alléluia. Amen. On va faire une courte prière. Tu vas prier avec moi. On va se mettre debout. Tu vas prier avec moi. Au nom de Jésus. Que maintenant, la stupidité me quitte dans le nom de Jésus. Je veux avoir la vérité comme ceinture. La vérité doit me guider. La vérité doit être un moteur pour moi. Voilà pourquoi je rejette l'ignorance. Qu'elle me quitte. Au nom de Jésus, je veux marcher selon la vérité. Selon la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vérité, comme l'Antichrist, c'est celle-là qui doit être mon arme principale. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la vérité. J'ai besoin de la vérité. Que l'ignorance me quitte. Que l'ignorance me quitte. Que l'ignorance me quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais faire une prière maintenant. Là où tu es, tu vas seulement ou soit te poser la main sur ta tête ou sur ton ventre au niveau du nombril. Des fois, tu as été révélé sur des choses ou des personnes, mais ton ignorance a continué de dominer. Et tu n'as pas cessé d'aller dans ces voies-là, alors que ces voies-là sont les voies qui vont te conduire à la destruction. Voilà pourquoi je vais prier que Dieu te fasse grâce, que tu rentres dans la vérité profondément. Mon Père, au nom de Jésus, j'invoque le feu qu'il touche l'âme, l'esprit, le corps de ma sœur et de mon frère ici présent. Feu! Feu! Que l'ignorance soit ôtée. Feu! Que l'ignorance soit détruite. Feu! Que le manque de discernement soit détruit. Feu! Feu! Que toute chose qui t'empêche d'être dans la vérité soit totalement détruite. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus.